Notre attention doit être fixée sur la préparation finale de ces mondes pour le retour de Jésus. Nous devons avancer les deux pieds sur terre et les yeux vers le ciel. C'est avec cette déclaration de pasteur Ayrton Koller, représentant mondial des adventistes du 7e jour, que nous ouvrons cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Les actualités de la mission, notre priorité. Dans le territoire de Chikapa, au Kasaï, l'église adventiste du 7e jour a lancé le lundi 6 juillet 2026 une grande campagne d'évangélisation au stade de Kamwesha, placée sous les thèmes secrets de la délivrance et du véritable succès. Cette rencontre spirituelle est conduite par les docteurs pasteurs Grégoire Mbaya, principal responsable de l'église adventiste du 7e jour du Congo-Ouest, en présence de plusieurs responsables ecclésiastiques et invités de la province du Kasaï. Images et commentaires. Le stade de Kamwesha, dans les territoires de Chikapa, province du Kasaï, accueille du 5 au 11 juillet 2026, de 16h juste à 18h juste, une grande campagne d'évangélisation organisée par l'église adventiste du 7e jour. Placée sous les thèmes secrets de la délivrance et du véritable succès, en référence au passage biblique d'Exode 3, 7 à 8, cette série de rencontres spirituelles est animée par le docteur pasteur Grégoire Mbaya, président de l'Union du Congo-Ouest. À son arrivée à Kamwesha, le responsable ecclésiastique était accompagné d'une importante délégation comprenant notamment le pasteur Célestin Ngoudi ainsi que l'ancien Thomas Kantembo. Leur présence témoigne de l'importance accordée à cette campagne par le responsable de l'église. Selon les organisateurs de l'association du Kasaï Ouest ACO, ces rencontres visent à offrir aux populations de Kamwesha et de localités environnantes un temps d'enseignement biblique, de prière et de réflexions spirituelles autour du message de la délivrance et de l'espérance chrétienne. La campagne se poursuivra jusqu'au 11 juillet avec des séances quotidiennes prévues au stade de Kamwesha où le fidèle et le grand public sont invités à prendre part aux différentes activités spirituelles. Lancée à Kinshasa du 20 juin au 4 juillet de l'année en cours, la campagne d'évangélisation Retour au Bercail se poursuit dans la ville de Kikwit où le pasteur orateurs sont à pied d'œuvre depuis le 5 juillet dernier. Sur les sites de Tsukatima, cette conférence a déjà porté ses premiers fruits avec le baptême de plus de 10 nouveaux fidèles, désormais membres de la grande famille de l'église adventiste du 7e jour. Satisfait de ces résultats, le pasteur Anderson Ilundu, responsable sous-provincial de l'église à Kinshasa, partage ses impressions sur l'impact de cette mission. Les impressions sont très très bonnes parce que les gens répondent. Nous sommes en train de préparer un peuple. Vous savez, le temps que nous prenons ici, par rapport au quartier, c'est un nouveau site de la ville. Mais les gens laissent leurs occupations pour venir écouter la parole de Dieu. Alors nous sommes très confiants à Dieu de mettre de l'œuvre. Nous sommes en train de travailler avec lui parce que nous travaillons en collaboration avec le Seigneur qui en est le maître. Mais aussi, nous n'oublions pas de remercier le Seigneur à cause des efforts de toute l'Église qui prie aussi pour nous, pour ces programmes. Toujours dans les chapitres des actualités de l'Église, le collège adventiste de Kananga, dans la province du Kasaï central, a clôturé le lundi 6 juillet dernier l'année scolaire 2025-2026 au cours d'une cérémonie riche en couleurs, en présence de parents, des élèves et des responsables de l'établissement. Plusieurs activités ont rythmé cette journée marquant la fin de cours. La suite dans ces reportages. Le collège adventiste de Kananga a officiellement clôturé ce lundi 6 juillet 2026 l'année scolaire 2025-2026 à travers une cérémonie de proclamation des résultats couplée à une journée culturelle organisée dans la sainte de l'établissement en présence des autorités éducatives, des enseignants, des parents et des élèves. Plusieurs activités ont rythmé cette célébration, notamment des danses, des poèmes,
des jeux de questions-réponses et des concours entre les différentes sections. Le moment fort de la cérémonie a été la proclamation des résultats des élèves des options coupe et couture, nutrition, pédagogie générale, ainsi que gestion commerciale et des entreprises. Au total, 799 élèves, dont 437 filles, ont achevé avec succès l'année scolaire. Satisfait de ses performances, le préfet AD intérim Bruno Ngalamouloume a rendu grâce à Dieu et félicité les enseignants, les élèves ainsi que les parents pour leur engagement tout au long de l'année. Il a également invité les familles à faire confiance au collège adventiste de Kananga pour un enseignement de qualité. C'est avec une immense joie et un profond sentiment de gratitude et de reconnaissance envers le Seigneur que je prends la parole en ces jours, marquant la clôture de l'année scolaire 2025-2026 au collège adventiste d'Inganza, ex-Moulami Mouité. Au début de l'année scolaire, notre établissement comptait un effectif de 889 élèves, dont 573 filles. Grâce à la protection divine au sens élevé, des responsabilités de chacun et à la franche collaboration entre parents et enseignants, nous terminons cette année sans enregistrer d'incident majeur. Cette école conventionnée adventiste a enregistré un taux de réussite de 98% aux examens d'État 2026, confirmant ainsi la qualité de son encadrement académique. D'un chapitre à un autre, la République démocratique du Congo assure la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies, une responsabilité diplomatique majeure qui met en avant ses priorités en matière de paix, justice, développement et de renforcement du multilatéralisme. Cette présidence s'inscrit autour de la devise plus de paix, plus de justice, plus de développement et plus du multilatéralisme. Suivez. C'est donc une première pour la République démocratique du Congo qui a attendu plus de 3 décennies avant de retrouver ses prestigieux organes des Nations Unies, non seulement en qualité de membre non permanent, mais aussi comme président durant le mois de juillet. Pour son exercice, la RDC a opté pour la devise « plus de paix, plus de justice, plus de développement, plus de multilatéralisme ». L'ambassadeur Zenom au Congo est revenu en détail sur le programme de la RDC. Permettez-moi donc à présent de présenter le programme de travail pour le mois de juillet que le Conseil a adopté ce matin. Alors, je vais vous le présenter semaine par semaine. Alors, la semaine du 6 au 10 juillet, le 7 juillet, le Conseil recevra un exposé de la Cour pénale internationale sur la situation au Soudan. Le 8 juillet, la République démocratique du Congo organisera un débat public de haut niveau titré Femmes, paix et sécurité, sous le thème Honorer la promesse du droit international pour les survivantes et survivants de violences sexuelles liées au conflit. Pour ce grand retour au Conseil de sécurité marqué par la présidence du dit organe, la République démocratique du Congo est déterminée à aborder son exercice avec humilité et ferme volonté de faciliter les délibérations substantielles et des résultats concrets contribuant au maintien de la paix et de la sécurité internationale, conformément à la Charte des Nations Unies. Dans le cadre de la présidence tournante par la RDC, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va diriger débat public de haut niveau sur la gouvernance des ressources naturelles comme levier de paix et de prospérité. Dans son programme de travail dans le cadre de la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui s'étend sur 4 semaines, la République démocratique du Congo envisage l'organisation de plusieurs débats et forums sur des thématiques clés concernant notamment la femme, les questions du droit international, des violences sexuelles liées au conflit et sur la nécessité de la paix dans des zones à conflit. Du 8 au 21 juillet, la RDC va donc signer son grand retour à la tête du Conseil de sécurité de l'ONU en y apportant sa contribution en faveur du multilatéralisme, d'un monde plus paisible, plus équilibré et d'une meilleure gestion des ressources naturelles. C'est donc un
Voilà, direction la Chambre basse du Parlement. L'Assemblée nationale a déclaré recevable lundi 6 juillet le projet de loi autorisant la coopération sécuritaire entre la République démocratique du Congo et la Turquie, présenté par le vice-premier ministre Jacquemain Chabani. Cet accord vise à renforcer la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale grâce à un partage accru des renseignements et à une assistance technique tout en préservant strictement la souveraineté nationale. Suivez. L'accord soumis à votre auguste Assemblée vise précisément à renforcer notre cadre de coopération bilatérale avec la République de Turquie dans le respect de la souveraineté, de l'égalité des États, des législations nationales des parties et des conventions internationales auxquelles elles ont souscrit. Renforcer la gouvernance territoriale et consolider la stabilité des institutions provinciales dans l'ancien Grand Équateur. C'est l'objectif de la séance de travail présidée le mardi 7 juillet dernier par le vice-premier ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani avec les caucus des députés nationaux de 5 provinces concernées. Les échanges ont permis d'examiner les principaux défis des développements et de recueillir les propositions des élus pour améliorer la gestion de province. Le renforcement de la gouvernance territoriale demeure l'une des priorités du gouvernement. C'est dans cette perspective que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a présidé mardi 7 juillet une séance de travail avec le caucus des députés nationaux des 5 provinces de l'ancien Grand Équateur. L'Équateur, la Chuapa, la Mongala, le Nord-Ubangi et le Sud-Ubangi. Cette rencontre a permis aux élus nationaux d'exposer les principales préoccupations de leur province, notamment en matière de la gouvernance territoriale, du fonctionnement des institutions provinciales et des développements locaux. Ils ont également formulé plusieurs propositions destinées à améliorer la gestion des entités et à consolider la stabilité institutionnelle. À l'écoute de différentes interventions, le vice-premier ministre a réaffirmé la volonté du gouvernement d'entretenir un dialogue permanent avec les représentants des populations afin d'apporter des réponses adaptées aux défis auxquels font face les provinces concernées. Il est de noter que ces échanges s'inscrivent dans une dynamique de conservation visant à promouvoir une gouvernance plus efficace, à renforcer la décentralisation et à favoriser un développement harmonieux dans les 5 provinces issues de l'ancien Grand Équateur. Parlons infrastructures dans ces journaux. La modernisation des infrastructures judiciaires se poursuit en République démocratique du Congo dans les Hauts-Katanga. Un nouveau palais de justice est en cours de construction pour offrir un cadre de travail moderne aux acteurs de la justice. Une réalisation que le ministre d'État en charge de la justice, John Banza Lunda, présente comme reflet de la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi. Reportage. Je suis très soulagé après avoir fait cette première caravane des infrastructures. Nous avons quitté Kinshasa. Il était impensable de réaliser qu'on puisse relier Kinshasa à Lubumbashi et à Kasumbalesa, le corridor de Banana-Kasumbalesa. Nous voici aujourd'hui arrivés à Lubumbashi. Et ceci est un signe que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de travailler sur la modernisation effective de nos infrastructures. Sur le 3300 km qui relie Banana à Kasumbalesa, il y a à peine 300 km qui posent problème. Et nous avons vécu, c'est pas quelque chose qui nous a été rapporté, nous avons vécu ça aux côtés de nos populations à travers les 10 provinces que nous avons traversées. Et aujourd'hui, nous concluons notre caravane par la visite d'une œuvre grandiose qui sort de terre à Lubumbashi. Depuis que les Belges sont partis, cette œuvre sort de terre, c'est dans les domaines de la justice. Donc le président est en train de moderniser les infrastructures dans tous les domaines.
un secteur qui n'a pas été oublié, mais un secteur essentiel, le secteur de la justice. Ici, vous avez la preuve que le président est en train de moderniser les infrastructures dans le secteur de la justice. Un palais de justice moderne. Voilà pourquoi le peuple tout entier réalise que l'œuvre de construction du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train d'amener le pays vers le développement. Et je rends un hommage mérité à son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa, qui conduit l'action du gouvernement, qui travaille pour le social de la population, qui travaille pour que les conditions de nos compatriotes puissent être améliorées. Vous avez vu la qualité du travail abattu ici. Vous avez vu que bientôt, dans quelques semaines, nous reviendrons pour l'inauguration effective de ces bâtiments. Et dorénavant, tous ceux qui travaillent dans le secteur de la justice auront des conditions de travail vraiment améliorées. Vous avez vu des bureaux modernes avec tout ce qu'il faut. Vous avez vu même une salle de gymnastique pour maintenir les professionnels de justice en bonne santé. Lance Fachi bâtit, il bâtit réellement et prochainement nous reviendrons ici pour inaugurer et nous allons continuer notre caravane vers Kasenga pour voir les autres grandes œuvres que le président est en train de faire. Quittons la province du Haut-Katanga pour le Lualaba, précisément à Lubumbashi, où une conférence consacrée aux techniques de recherche d'emploi à l'entrepreneuriat a réuni le lundi 6 juillet 2026 les questions liées à l'insertion professionnelle. Animée par l'expert en insertion professionnelle Alain Poutou, cette rencontre a permis d'aborder des approches pratiques visant à renforcer l'employabilité et à encourager l'initiative entrepreneuriale. Aujourd'hui, c'était le deuxième jour de notre quasi-conférence que nous organisons ici à Lubumbashi dans le cadre de la reconversion professionnelle. Aujourd'hui, la formation s'est focalisée essentiellement sur les techniques de la recherche d'emploi et de l'entrepreneuriat. Les participants à la formation ont appris la rédaction du nouveau modèle de CV. Parce que lorsque vous devez chercher de l'emploi, il y a les CV et la lettre de motivation qui sont les deux outils importants que vous devez transmettre aux recruteurs. Et c'est sur base de ça que les recruteurs doivent comparer l'offre qui a été publiée à la candidature que vous avez soumise. Alors, c'est aujourd'hui que nous avons parlé de ces techniques-là de la recherche d'emploi, la rédaction du modèle de CV, que beaucoup de gens ne maîtrisent pas. Vous savez, les gens sont habitués avec des CV traditionnels, avec les noms des parents, études faites, langue parlée, expérience professionnelle. Alors que le CV doit être normalement un outil, un élément qui doit faire votre propre publicité. Donc c'était l'occasion d'éclairer la lanterne des participants sur la rédaction du nouveau modèle de CV avec toutes ces 10 rubriques. Donc c'était vraiment enrichissant. Nous sommes très fiers parce que vous-même vous avez suivi les témoignages des participants à la formation. Ce sont des enseignements au fait que l'université n'a pas prévu. Le rôle de l'université, c'est de former l'élite scientifique. L'université n'a pas pour vocation de former quelqu'un qui doit aller chercher de l'emploi. L'université ne forme pas les exécutants. L'université ne forme pas ceux qui seront dans l'opérationnel. L'université forme des concepteurs, des chercheurs, des personnes capables de travailler dans des bureaux d'études et de planification. Mais s'il est question d'aller chercher de l'emploi, d'acquérir des compétences techniques, des compétences opérationnelles, vous devez embrasser les formations professionnelles. Restons toujours dans la province de Lualaba. Un nouveau bâtiment administratif de la police nationale congolaise de Manika Sud a été inauguré le 7 juillet dernier dans la commune de Manika. La cérémonie présidée par la gouverneure Fifi Masuka Saini a également été marquée par la remise officielle des 10 véhicules destinés aux chefs de quartier ainsi qu'aux services de l'ANER et de DGEM en présence des autorités provinciales et des membres du comité provincial des sécurités. Reportage. Le mardi 7 juillet 2026 est un jour historique pour la commune de Manika. Sous un soleil symbolique des bénédictions, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a présidé une double cérémonie.
celle de l'inauguration du bâtiment administratif de la police nationale congolaise, Manika Sud, et la remise des 10 véhicules au chef des quartiers, à l'Agence nationale des renseignements et à la DGM. À ses côtés, le vice-gouverneur Clément Moufoundu Tchinat-Karl, les membres du gouvernement provincial, les députés provinciaux, ceux de son cabinet, ainsi que le comité provincial de sécurité. Érigé sur 1200 mètres carrés, ces bâtiments R+1 comptent 35 bureaux spacieux, une infirmerie, une bibliothèque, des salles de réunion et des installations sanitaires modernes. Un investissement 100% communal pour l'entreprise Mouska Engineering qui a exécuté les travaux. C'est un pas décisif pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. L'homme le plus heureux, c'est le bourgmestre Thierry Mujinga Sambumba qui célèbre ces jours l'aboutissement d'un sacrifice. Pour les bénéficiaires de cet ouvrage, ce bâtiment est non seulement pour vous qui allez l'utiliser aujourd'hui, mais aussi pour des générations futures. Son utilité en bon père de famille devient un impératif. Excellence Madame le Gouverneur, vos prouesses sont visibles, vos compétences sont reconnues par plus d'une personne. La gouverneure du Lualaba a salué ce leadership. Pour elle, ces joyaux permettra aux policiers de travailler dans des conditions dignes. J'ai saisi cette occasion pour renouveler la profonde gratitude du gouvernement provincial du Lualaba à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, dont la vision de la refondation de l'État et de la modernisation des institutions continue d'inspirer notre action au service de la population. Le bâtiment que nous inaugurons aujourd'hui n'est pas une simple construction administrative. Il représente la présence de l'État au plus près des citoyens. Il traduit notre volonté commune d'offrir à nos policiers un environnement de travail adapté, propice à l'accomplissement efficace de leur mission de protection des personnes et de leurs biens. Elle a ensuite coupé le ruban symbolique et visité les installations. Second temps fort, la remise officielle des 10 véhicules des marques Wish. Objectif, renforcer leur mobilité sur le terrain. Avant de quitter Manika, la gouverneure a reçu des mamans catholiques une lampe symbolique, un message fort, et elle est la lumière appelée à éclairer tout le Lualaba. Parlons santé avant de nous quitter. Une nouvelle lueur d'espoir dans la lutte contre Ebola en République démocratique du Congo au centre de traitement Ebola Logo dans la province de l'Ituri. Une deuxième personne a officiellement été déclarée guérie de la maladie à virus Ebola. Cette annonce marque une avancée importante dans la réponse sanitaire menée par les équipes médicales sur le terrain. Voilà, c'est la fin de cette édition du journal réalisé par Richard Kapoukou, connu le concours rédactionnel de Claude Kaja et coordonné par Kefin Monga. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.